Moi, c'est Francine Toupé, épouse Egnaloko, mère de 2 enfants. Je suis administratrice des affaires, spécialité marketing, communication et stratégie commerciale. J'ai à mon actif 18 années d'expérience professionnelle, passée dans plusieurs structures de la place, la direction de l'hydraulique. Dans un passé récent, j'étais la secrétaire exécutive de la Fondation Etisalat Bénin. Et ensuite, j'ai fait un tour à Loire TV en tant que chef cellule communication de Loire TV. Actuellement, je suis à mon propre compte. Je suis la promotrice de la marque Francine Fashion House. Également, j'ai ouvert un cabinet de formation, coaching, training and consulting. Donc voilà ce qui occupe mon temps actuellement. Il faut dire que j'ai milité pendant une quinzaine d'années dans une association de jeunes de 18 à 40 ans qu'on appelle Jeunes Chambre Internationale. Donc j'ai été la présidente nationale de cette organisation en 2009. Et c'est fort de cette expérience que une des membres de l'association Jeunes Chambre de la Côte d'Ivoire m'a identifié à travers mon dynamisme, les actions que j'ai eu à mener. Il m'a coopté à la fin de l'année dernière, présidente de l'association Femmes de Demain Bénin. C'est une association de femmes qui œuvre pour l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat, le leadership et l'approche genre. Avec la Jeune Chambre Internationale Bénin, nous avons beaucoup de soirées de gala et beaucoup de soirées festives. Et le constat a été de voir que les membres viennent à ces soirées, en tenue de soirée bien entendu, mais il n'y a pas de soupçon d'Afrique dedans. Et cette chose m'a toujours gênée. J'ai eu l'idée donc de créer la marque Francine Fashion House, qui met plus l'accent sur le modage. Donc vous allez remarquer que même si c'est des tenues de soirée, il y a un soupçon de tissu africain dedans qui donne l'originalité. Parce que nous avons beaucoup de choses en Afrique, mais on ne les exploite pas. On préfère des choses venues d'ailleurs tout fait. Et c'est ce qui justifie le fait que la marque Francine Fashion House a été créée. Pour moi, l'approche genre, c'est à compétence égale, on doit donner la même place à la femme qu'à l'homme. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que bon, les femmes, elles n'en ont pas dans la tête, donc on va les bombarder à une place. Non. Pour moi, la femme qui a les mêmes diplômes que l'homme doit pouvoir assumer les mêmes postes de responsabilité que l'homme. Non, on maintient le 8 mars dans l'agenda, mais on change le contenu. C'est-à-dire quoi? On n'est pas là pour festoyer, non. Au contraire, le 8 mars doit être une journée où les femmes doivent se réunir et bénéficier de formations en développement personnel. Parce qu'on en a besoin. De formations dans l'art de diriger, des formations dans la politique. Parce que souvent, on ne s'y hasarde pas. On se dit souvent c'est un milieu d'hommes, il faut apprendre à mentir, etc. Moi, c'est ce qui m'a longtemps éloigné du milieu politique. Parce que je me dis, bon, est-ce qu'on a notre place? On a vu nos aînés qui se sont hasardés, mais le résultat n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, cette journée du 8 mars doit être une journée qui doit permettre aux femmes, non seulement de partager, d'échanger avec ces aînés, même qui ont eu à connaître l'expérience malheureuse dans le domaine de la politique, à échanger avec elles, partir des constats faits et améliorer pour que les femmes puissent aussi prendre leur place dans ce milieu. Si on met ça sous une journée de réflexion, de formation, moi ça me va. Mais si c'est une journée festive où il faut danser ou mettre des antennes paraboliques sur la tête, comme on aime le faire, je ne suis pas pour.
tout à fait, c'est envisageable. Parce que je me suis dit, longtemps je suis restée en marge. Parce que juste après avoir été présidente nationale, je me il y a beaucoup qui m'ont fait la cour pour pouvoir adhérer à des mouvements politiques, etc. J'ai dit non, on m'en trop. Mais je me suis dit, si on ne le fait pas, c'est d'autres qui le feront toujours à notre place. Donc, il faudrait qu'il y ait des précurseurs. Et cette année, c'est ce qui fait déjà que l'année dernière, à la fin de l'année dernière, il y a un mouvement politique qui est en train de naître. Ça s'appelle Bâtissons le Bénin Nouveau. Et j'ai adhéré. Donc moi, je savais que bon, j'allais m'occuper du volet formation et former les femmes pour qu'elles puissent prendre des responsabilités au sein de ces mouvements politiques, afin qu'on puisse nous asseoir là où les hommes aussi peuvent s'asseoir. Mais bizarrement, toujours dans cette optique de parité, on m'a proposé d'être la deuxième vice-présidente exécutive du mouvement. Je ne dirais pas que cette jeune génération est en perte de repères. Non, on ne dira pas ça. On dirait plutôt que cette jeune génération a besoin d'exemples à suivre pour pouvoir aussi mettre leur pas dans les pas des aînés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, que la jeune génération est bête. Non, pas du tout. Mais on a besoin de repères solides. Femme de Domaine Bénin a plusieurs projets, mais les projets phares. Nous avons une journée internationale de la femme africaine qui longtemps a été méconnue. Et ça se célèbre tous les 31 juillet. Alors, Femme de Demain Bénin a été retenue comme l'organisation hôte qui va accueillir toutes les femmes de demain dans plus de 20 à 22 pays. Elles vont toutes venir au Bénin et nous allons célébrer cette grande messe-là. C'est un projet phare et nous allons également demander l'aide du gouvernement. Nous avons été rencontrer le ministre du Tourisme qui nous a bien reçus et qui est partant par exemple. Et donc il y a l'UNFPA. Ce serait une semaine entière. Pas pour festoyer seulement, il y aura des séminaires de formation. En dehors de ces séminaires de formation, il y aura également toutes les femmes entrepreneurs qui vont exposer dans une foire ce qu'elles ont comme produit. Parce qu'il faut avouer, tout à l'heure vous avez dit, moi je suis promotrice d'une marque, c'est sûr qu'il y aura des choses de FFH qui seront là, et ainsi de suite, du Bénin, du Mali, Togo, Sénégal, Guinée, et j'en passe. Toutes ces femmes seront réunies au Bénin pour la grande messe. Donc non seulement ça permet à ces femmes de connaître notre pays, mais ça leur permet également de faire la promotion de leurs produits chez nous et vice-versa. Donc ce serait une grande occasion et nous allons exhorter des structures qui ont envie aussi d'exposer au cours de cette foire d'une semaine, d'être à nos côtés pour le faire. Et ça se fera. Et je suis sûre que vous serez également des nôtres pour pouvoir voir ces femmes de demain et pouvoir leur poser des questions également par rapport à leur pays, comment les femmes militent, comment ça se fait. En dehors de ça, on a un autre grand projet qui s'attaque au numérique, Femme Lab. Et là, ce grand projet, je ne trahis pas un secret, est très intéressé par la première dame. Et c'est pouvoir mettre le numérique au cœur de tout pour les femmes entrepreneurs. En dehors de tout ça, pour mon projet personnel, mon rêve, c'est vraiment que les femmes prennent la place qui leur est due. Pas par, comment on va dire, je te donne ça pour le plaisir, non. En se basant sur leurs compétences. Une femme présidente au Bénin, j'y crois. Mais ce n'est pas dans 5 ans, ce n'est pas dans 10 ans, on va dire dans 15 ans. 15 ans maxi, parce qu'on a le temps de se préparer. On ne devient pas président comme ça. On peut poser la question à notre chef d'État. On prend le temps, on forme les femmes, elles prennent des responsabilités au sein des institutions tout doux. Et après, quand elles sont prêtes maintenant à prendre l'engagement de diriger le Bénin,
Nous y croyons. Ça arrivera. Je ne dis pas. Ça peut être moi, hein, qui sait. Alors, 1 million. Or, du bon gombo avec de la pâte chaude. L'attitude détermine l'altitude. Un idéal de vie, vivre en famille, être accompagné par sa famille dans tout ce qu'on entreprend. Parce que quand vous avez le soutien de votre famille, vous pouvez déplacer les montagnes. Mon mot de fin, c'est d'exhorter toutes les femmes, qu'elles soient dans le milieu rural, qu'elles soient en ville et autres, à prendre conscience qu'elles ont beaucoup de potentialités qu'elles peuvent exploiter. À prendre conscience qu'elles doivent cesser de tenir la lanterne, mais de prendre les devants des choses. Ce n'est pas facile, je le sais, mais si on commençait à faire un premier pas, un deuxième pas, c'est sûr que très tôt, on va se retrouver au perchoir. Et je vais exhorter toutes les femmes à cesser de se critiquer entre elles, parce que c'est notre propre. En ce faisant, les hommes l'exploitent et nous exploitent et se retrouvent au perchoir. Donc c'est le moment d'exploiter également les hommes, excusez-moi du peu, pour nous retrouver également au perchoir.